Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve autour d'un rituel que j'ai intitulé Chemin de vie. Installez-vous confortablement, donc comme d'habitude, je vais vous inviter à prendre de quoi noter, un petit verre d'eau et on est parti. Alors avant de commencer, je tiens à vous rappeler ou à vous dire que nous avons fait des guidances autour du chemin, autour de la vision, avec aussi en transcription des coachings. Donc nous avons eu aussi des soins, nous avons eu pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder aussi les autres guidances qui ont pu avoir été faites. Donc voilà, autour de ce thème. Alors en introduction, nous allons reprendre juste un petit résumé de ce que nous avons vu pour le mois de juin. Donc, dans la guidance du mois de juin, ce que nous avons abordé, ce sont les points suivants. Se dégager des situations toxiques, retourner à la sérénité, faire preuve de courage, prendre conscience de l'être nouveau que nous sommes devenus, se diriger vers là où les nouveautés qui nous sont proposées. Regardez déjà comment ces différents points vous parlent. Et puis, est-ce que ça a pu déjà bouger chez vous? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs points particuliers qui vous parlent, qui vous appellent? Comment vous êtes en interaction avec ces points-là? Donc, n'hésitez pas aussi à reprendre la petite prière que nous avons faite et puis que j'ai mise en transcription ici, quand nous avons fait les cartes autour du mois de juin, si cela peut vous aider. Donc voilà, nous allons commencer par respirer calmement et profondément. Donc, laissez descendre déjà tout ce que nous avons reçu. Et rentrez maintenant encore plus profondément en vous-même. À votre centre, à votre équilibre. Revenez maintenant à une respiration normale. Et de là où vous êtes, spontanément, sans chercher à comprendre ou analyser, laissez venir à vous les réponses qui vous viennent au point suivant. Où en êtes-vous dans votre chemin de vie? Respirez à nouveau et laissez apparaître à vous, tel qu'il se présente, un chemin lumineux, un chemin dégagé. Comment vous apparaît-il? Y a-t-il des détails particuliers dans ce chemin? Observez simplement. Prêtez également attention à votre ressenti. Quelles sont les émotions qui vous traversent quand vous voyez ce chemin? Respirez. Accueillez simplement ce ressenti. Laissez-vous traverser. Et peut-être sentez-vous déjà une certaine libération, une certaine liberté vous parcourir, un soulagement. Imaginez que c'est comme si c'était un baume, peut-être sur les parties de vous qui en ont le plus besoin. Cela peut être le dos, les pieds, toute autre partie. Et sentez aussi
que ces émotions de légèreté vous ancrent à quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui vous dépasse. Et réalisez que vous êtes connecté à des fréquences de lumière. Car la vie est un cadeau. Le divin souhaite vous offrir des cadeaux et connecté à sa lumière, vous répondez à son appel. Vous acceptez d'être nourri par lui et de voir votre vie comme un cadeau, d'actionner votre foi et de voir la lumière du divin dans cette vie. La lumière du divin pour votre avenir. Respirez à nouveau. Vous avez traversé des épreuves et vous allez en surmonter d'autres. Cette vie est le chemin et c'est votre chemin. Et le divin est la vie elle-même. Vous êtes nourri, que vous en ayez conscience ou non, à travers vos diverses expériences. Le divin vous apprend à marcher, à grandir, à vous relever. Et vous ressentez en cet instant de la gratitude pour lui et pour le chemin, pour votre vie dans son ensemble. Vous réalisez comme vous avez grandi. Et vous respirez pour l'intégrer. Et cette gratitude agit elle aussi comme un baume de lumière qui vous parcourt le corps en cet instant, qui vous nourrit à un niveau plus profond, qui nourrit votre être. Votre être qui a besoin de cette légèreté, de ce havre de paix, de ce baume nourrissant. Vous en abreuvez et vous êtes heureux. Et vous pouvez vous imaginer en cet instant un être de lumière et laisser apparaître celui qui vous vient tel qu'il vous vient sans chercher à comprendre ou analyser, qui vous soutient énergétiquement dans cette gratitude, dans cette acceptation de votre vie dans son ensemble, dans ce choix de voir cette vie comme étant un chemin de lumière. Au-delà et même dans les difficultés. Revenez donc à une respiration normale, avec cette conscience d'être nourri par le divin. Et sur ce chemin, peut-être y a-t-il des obstacles. Alors quels sont-ils? À la bonne distance, regardez-les simplement. Vous pouvez les voir comme des points noirs. Et vous n'avez pas besoin de les connaître avec exactitude, ni de les voir clairement. Vous juste sentez ou savez qu'il y a des obstacles. Peut-être certains seront clairs, peut-être d'autres seront ressentis, mais le divin connaît chacun d'eux et a une solution pour chacun également. Alors vous respirez et vous prenez le temps d'ouvrir ces obstacles à la source. Je te bénis et je te confie ces obstacles. Et que vous en ayez conscience ou non, c'est comme si ces obstacles, une fois offerts à la source, ne vous appartenaient plus. Vous pouvez continuer également votre route sur ce chemin. Car oui, au-delà de la difficulté, il y a à l'intérieur de vous une pointe de gaieté. Et d'ores et déjà, vous connectez à cette pointe de gaieté. Vous ne voyez plus ces obstacles, car la source les a prises. Pour cela, vous pouvez tout simplement imaginer que ces points noirs disparaissent.
Et vous revenez à cette image que vous avez du chemin de lumière. Un chemin que vous êtes libre de pouvoir emprunter avec cette pointe de gaieté. Vous respirez profondément. Et vous allez maintenant pouvoir laisser venir à vous une guidance. Comment pouvez-vous vivre au mieux ce chemin? Quelle décision, quel choix est le plus approprié pour pouvoir profiter au mieux de ce chemin? Et là encore, sans chercher à comprendre ou analyser, vous allez tout simplement respirer et laisser venir à vous la guidance qui vous vient maintenant. Respirez à nouveau. Et soyez en gratitude pour tous ceux et ceux qui vous ont déjà porté jusqu'ici et vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Et que ce soit ceux qui vous viennent dans cet instant ou ceux que vous ne connaissez pas, soyez également en gratitude pour ceux qui vont continuer à vous porter sur la route, à vous porter sur votre chemin de lumière. D'ores et déjà, vous vous sentez porté. Ce chemin est bienfaisant. Ce chemin, à votre manière, vous nourrit. Alors vous êtes en gratitude pour le divin et le chemin lui-même, mais aussi pour vous. Et vous respirez comme pour vous offrir à vous-même une caresse intérieure. Comme pour vous reconnaître et vous gratifier sur ce chemin. Et vous imaginez en cet instant, en revenant à une respiration normale, l'être de lumière qui vous soutient, déposé sur votre tête, comme un parfum, comme une huile. Un liquide qu'il verse sur votre tête, au niveau de votre front. Et cette huile fait son travail.
comme pour vous garder, vous nourrir de l'intérieur, vous rappeler que vous êtes choisi, aimé et élu. Et faire ce travail jusqu'au plus profond de vous-même, jusqu'au plus profond de vos cellules. Vous recevez les félicitations de là où vous en êtes, de ce que vous avez déjà parcouru. Et vous réalisez que vous devenez ce parfum qui embaume. Ce parfum qui exhale de son parfum autour de vous. Vous réalisez que l'univers est fier de vous. Vous respirez profondément. Et vous remerciez l'être de lumière qui s'est mis à votre service lors de ce soin et qui vous a déversé cette onction. Quand vous reviendrez à vous, vous vous souviendrez que l'univers est à votre service également pour vous aider. Vous respirez encore une dernière fois comme pour intégrer tout ce que vous avez reçu lors de ce soir maintenant. Et avec la conviction d'être porté et élu, vous revenez tranquillement à vous-même. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Vous êtes ici et maintenant bien dans votre corps, dans votre vie, dans cette capacité de vivre pleinement votre chemin de vie. Vous ouvrez les yeux, respirez à nouveau. Et comme d'habitude, je vais d'abord vous inviter à boire cette eau qui s'est chargée des énergies que nous avons eues lors de ce soin. Laissez descendre. Et vous-même laissez jaillir, j'entends pour certaines personnes. Voilà, pour certaines personnes, il y a des choses qui jaillissent. Des remontées, j'entends. Et peut-être d'un point de vue physique aussi. Et maintenant, je vous invite à prendre votre bic et si vous le voulez, à prendre de quoi noter sur finalement comment vous avez vécu ce soin. Si vous avez eu des messages, des sensations particulières que vous voulez noter, et bien c'est le moment. Voilà, donc je vais vous inviter à mettre sur pause justement pour faire ce petit exercice. Et comme d'habitude, je vais vous dire ce que moi j'ai reçu pendant que je faisais ce petit temps avec vous. Voilà, des petits points que j'ai reçus par rapport à ce petit soin. Voilà. Alors, ce que j'ai noté, c'est que l'univers nous rappelait qu'il nous aimait et que nous étions ses enfants. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse. Mes enfants. Mais j'entendais aussi mes moteurs. C'est-à-dire qu'il passe à travers nous, non seulement pour nous motiver, mais que nous-mêmes, par les actions que nous allons mettre en place, nous allons témoigner du divin aussi, de ce que nous avons à vivre. Nous allons témoigner autour de nous aussi de ce qui est en train de se faire. Alors, je notais aussi le point que le divin nous sollicite, mais il ne s'impose pas. Hein. Quand il nous donne des choix, ce ne sont pas des choix imposés, ce sont des sollicitations. Voilà. Donc, regardez comment cela vous parle. On me disait aussi que le fait de croire en la guérison, eh bien, c'est déjà y aller et c'est déjà la manifester. Donc, c'est vraiment un chemin où, dans ce soin-là, la notion de nourriture est beaucoup revenue. Le fait d'être nourri. Et bien, plus on est nourri, on va nourrir la vision par la foi et on va être nourri aussi des hautes énergies qui vont nous aider. Ça,
avant même que ça se manifeste dans la matière, c'est déjà un chemin. Et dans ça, il y a déjà la guérison. Dans ça, il y a déjà le fait d'être en chemin vers la guérison. Une guérison qui accompagne, voire même peut-être pour certaines personnes, aussi les guérisons physiques, me dit-on. Alors, j'attire votre attention aussi sur ce qui est du domaine de ce qu'on appelle la crise de guérison. Alors, il faut savoir que parfois, quand on a des nettoyages comme ça qui se font, alors il y a deux choses. Il y a le fait, en effet, d'être nourri pour pouvoir s'élever, parce que justement, c'est l'idée de garder une vibration haute, et que cette vibration haute, elle toute seule, peut aussi vous protéger de certaines choses. Parce que quand vous êtes dans une transition comme ça, il y a de toute façon des oppositions, des gens et des, surtout, entités qui ne sont pas contentes et qui ne veulent pas que vous alliez vers cette lumière. Donc voilà, il faut garder tout cela de manière bien présente en tête. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, les crises de guérison peuvent être physiques. C'est-à-dire que quand il y a des nettoyages comme ça qui se font, vous pouvez avoir différentes situations, hein, que ce soit au niveau de votre corps ou au niveau de vos émotions, qui se présentent parfois à la chaîne, l'une après l'autre, et en fait, qui font partie du processus de nettoyage, justement. Et le nettoyage va être justement ce qui va permettre la guérison. On nettoie, on laisse partir justement l'ancien, ce qui a besoin de partir, on se déleste pour pouvoir être rechargé en même temps et accueillir la guérison qui s'offre. Donc, le fait d'être rechargé quand vous, justement, vous nourrissez comme ce que vous faites à travers un soin, à travers toute autre chose, à travers la méditation, vous rechargez, vous permettez au nettoyage de se faire, mais vous permettez aussi à votre vie d'être suffisamment forte et suffisamment ancrée pour accueillir la guérison qui se fait. Alors, pour certaines personnes, il n'y a pas de crise de guérison, mais pour certaines personnes, il y en a aussi. Hein, ça peut passer par différentes choses, hein, par des larmes, par différentes choses, que ce soit au niveau, à vous de regarder un petit peu comment ça vient vous rejoindre, du corps et aussi des émotions. Alors des fois, c'est juste une libération, c'est juste l'expression de la libération. Hein. Alors encore une fois, gardez votre discernement pour vous, hein, mais des fois, c'est pas parce que vous avez un problème. C'est parce que le problème est en train de partir. Et donc, c'est l'expression de la libération du problème. Ok. Donc voilà. Quand ça arrive comme ça, ce qui va être important, bien entendu, c'est de respirer profondément, continuer à boire de l'eau, laisser le travail se faire. Donc, l'eau va beaucoup aider aussi. Et puis, bien entendu, gardez votre discernement pour vous par rapport à cela, à sur quoi faire par rapport à cette crise de guérison. Si jamais cela vous arrive, n'hésitez pas à appeler Michael Archange. Donc, on l'a déjà vu dans les autres vidéos. Et puis, Raphaël Archange aussi. Et puis, donc, si vous avez besoin de faire en plus un bilan, ça sera aussi Uriel. Donc, quoi qu'il en soit, laissez le processus se faire. Okay? Si vous êtes dans une dynamique de crise de guérison, c'est que vous êtes en train d'être nettoyé et que le processus, tout simplement, est en train de se faire. On est en train d'évacuer des choses. Voilà, je vous invite à respirer profondément déjà avec tout ce que nous avons vu là. Alors, ce qu'on était en train de me dire aussi, c'est que parfois, on a besoin justement de mettre un petit peu en stand-by, en parenthèse, les choses de la vie matérielle pour se concentrer davantage sur la vie spirituelle, surtout quand on est dans une phase comme ça de nettoyage qui est intense. Okay? Donc, si vous voyez que vous êtes un petit peu, vous sentez le besoin de délaisser un petit peu la matière pendant le temps, en tout cas, si vous ressentez que c'est ça qui est juste pour vous, faites-le, tout simplement. Voilà, alors, il faut savoir que ce petit soin que nous avons fait ensemble prépare justement la prochaine vidéo. Alors, dans la prochaine vidéo, vous allez voir que je commence par présenter ce que j'appelle les énergies du mois pour le mois de juin. Mais vous allez voir que en effet, on avait déjà eu une vidéo avec les cartes pour le mois de juin. Donc, la deuxième, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je voulais présenter les cartes. Et puis, le soin, voilà, j'ai eu un soin canalisé qui est venu directement. Donc, forcément, je me suis laissée traverser. Donc, la vidéo de demain, ça sera un soin canalisé. Donc, ce qu'on a déjà fait là, on a eu déjà une belle préparation. Ok, vraiment une belle préparation. Et n'hésitez pas aussi à revenir sur les questions, peut-être à tête reposée, et puis à soit regarder dans votre tête, ou bien si vous êtes à l'aise avec l'écrit, faire un petit journaling, voilà, pour revenir sur certaines notions.
Moi, ce que je comprends, c'est que vous avez certainement remarqué que les vidéos sont de plus en plus rapprochées et même parfois on a un son et puis tout de suite après un autre parce que je sens qu'il y a des gens qui sont perdus et qui ont vraiment besoin de cette nourriture rapprochée. Voilà, c'est un petit peu ce que je reçois aujourd'hui. Donc, ben voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. Je vous invite à respirer profondément avec tout ce que nous avons déjà reçu qui était bien riche. Voilà mes amis. Alors comme d'habitude, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Emmanuel, je suis chamane. J'entends guide spirituel. Voilà, je suis guide spirituel aussi, hein, puisqu'on me demande de le dire aussi. Voilà, guide spirituel. Alors, je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme, en vitalité énergétique et gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Alors, si cette vidéo vous a plu maintenant, je vous invite à liker et comme d'habitude, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres, à partager, pourquoi pas, à vous abonner. Avant de vous quitter, eh bien, je tiens à vous dire que les coachings que je fais ici, justement, eh bien, ce sont des coachings. Eh bien, c'est pour vous, en fait. Voilà, donc ils sont en transcription et j'ai pas toujours le réflexe de le dire parce que je suis amenée aussi à le faire. Donc tout ce qui va être prière, mantra, coaching, etc. Vous allez le retrouver en transcription. Donc n'hésitez pas à revenir sur les vidéos qui vous appellent, à revenir sur les coachings aussi et à ne pas les partager. Donc voilà, je vous remercie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.